Alors, je voudrais lire d'abord un extrait de ce traité sur l'éloquence en langue vulgaire, écrit en latin. Donc je lis la traduction de Irène Rosier-Catac, la dernière traduction la plus fidèle en français, de ce passage où Dante explique que chacun préfère son clocher. Puisque les affaires humaines s'accomplissent en de multiples et divers idiomes, au point qu'avec beaucoup de mots, bien des hommes ne se font pas mieux comprendre que sans, il convient de nous mettre en chasse de cet idiome qui, selon ce qu'on croit, fut utilisé par l'homme qui n'eut pas de mère, qui ne fut pas allaité, qui ne connut ni l'enfance, ni l'âge où on a fini de grandir, c'est-à-dire Adam. Pour cela, comme pour tant d'autres choses, pour cette chasse, comme pour tant d'autres choses, la cité de Petramala est la plus grande de toutes. Ça pourrait être Pietranera ou Morosalia. Et la patrie de la plus grande partie des fils d'Adam. En effet, quiconque raisonne de manière si indécente qu'il croit que le lieu de sa naissance est le plus délicieux sous le soleil, celui-ci va juger que son vulgaire propre, à savoir son parler maternel, est au-dessus de tous les autres, et par conséquent il croit que ce fut la langue d'Adam. Mais nous, c'est-à-dire moi, pour qui le monde est la patrie, comme la mer aux poissons, moi qui ai bu l'eau de l'Arno avant même d'avoir des dents, et qui aime Florence au point de souffrir injustement l'exil pour l'avoir aimée, je ferai pencher les plateaux du jugement plutôt du côté de la raison que du côté des sens. Voilà, pour cette ironie dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant, je vais lire 2 extraits de l'Enfer, le début du chant 1, le moment où Dante se trouve perdu dans la forêt obscure. Je vais essayer de le lire en italien, même si mon italien est mauvais, mais parce qu'il faut quand même faire entendre. Et je lirai la traduction de Jacqueline Risset, qui est la plus simple, la plus lisible en français, et qui date des années 80, qui est publiée en livre de poche dans la collection GF. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirita via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt sauvage et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Tante amara che poche più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non son ben ridir come vi entrai. Tante era pien di sonno, a quel punto che la verace vie abbandonnai. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirai les autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrai, tant j'étais plein de sommeil, en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Ma poi che io fui ai piedi d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'aveva di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già di raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tous les sentiers. Le haut de la colline, c'est une préfiguration du purgatoire qu'il va gravir après. Et voici maintenant, au chant 5, le passage le plus célèbre, le plus souvent lu, récité, chanté
de la comédie, c'est la rencontre de Dante avec Francesca da Rimini, qui est punie, qui est à l'entrée de l'enfer, qui fait partie de la troupe des femmes, des héroïnes qui sont mortes par amour, avec Didon, et qui se trouve là en compagnie de son amant. Ils sont inséparables, tous les deux. Et cette punition apparaît presque comme un privilège, parce qu'ils sont réunis dans la mort, et ils sont réunis dans la mort parce qu'ils ont été assassinés tous les deux par le mari qui les a découverts pendant qu'ils s'aimaient. Et donc, Dante demande à Virgile l'autorisation d'interroger ces âmes qu'il voit passer. Io cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paion sì al vento esser leggeri, ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega, che per quello amor che i mena, ed ei verranno. Je commençais. Poète, volontiers je parlerai à ces deux-là qui vont ensemble et qui semblent si légers dans le vent. Et lui, à moi, tu les verras quand ils seront plus près de nous. Alors, prie-les par l'amour qui les mène, et ils viendront. Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi a parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere, del voler portate. Dès que le vent vers nous les plie, je leur dis ces mots. Ô âme tourmentée, venez nous parler si nul ne le défend. Comme colombes à l'appel du désir viennent par l'air, les ailes droites et fixes vers le doux nid, portées par leur vouloir, ainsi, de la compagnie de Didon, ils s'éloignèrent, venant vers nous dans l'air malin. Si fort fut mon cri, affectueux. Quali colombe dal desio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aer e dal voler portate, cotali uscir della chiera ove Dido, a noi venendo per l'aer maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tiniamo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso. Ô créature gracieuse et bienveillante, qui viens nous visiter par l'air sombre, nous dont le sang teignit la terre, si le roi de l'univers était notre ami, nous le prierions pour ton bonheur, puisque tu as pitié de notre mal pervers. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long, mais Francesca raconte ensuite comment ils sont tombés amoureux, comment le coup de foudre les a portés l'un vers l'autre. Et c'est en lisant l'histoire de Lancelot que cet amour les a saisis, cet amour irrépressible qui les a condamnés à mort, mais qui en même temps fait d'eux des modèles de vertu amoureuse. Voilà.